L'homme le plus lourd du monde, Juan Pedro Franco, a déjà pesé 595 kilos. Il est alité depuis 7 ans. Je peux accrocher les rideaux de ma mère et changer les ampoules, dit-il. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Par exemple, essayer d'entrer dans un taxi est très difficile pour moi. Certaines personnes sont grandes. Certaines personnes sont fortes. Mais ensuite, il y a ceux qui brisent complètement les attentes des humains. Si massifs, si imposants, et si incroyablement bâtis qu'ils semblent presque irréels. Elle vient d'entrer dans le livre Guinness des records. Voici pourquoi. Les amis m'appellent Ski Scrappé. Elle a exhibé ses jambes interminables au Sport Club de New York. Qu'il s'agisse d'une taille record, d'une masse musculaire colossale, ou de mains si grandes qu'elles pourraient écraser une pastèque, ces géants ont marqué l'histoire d'une manière que vous n'allez pas croire. Des champions de sumo au Hulk en chair et en os, préparez-vous à découvrir 15 des humains les plus gigantesques ayant jamais existé. Et croyez-moi, le numéro 1, vous ne l'avez pas vu venir. Numéro 15 Ulambayarin Biambajaf. J'ai failli me tordre la langue en essayant de prononcer son nom tout à l'heure. Et croyez-moi, je ne referai pas cette erreur. Mais laissez-moi vous dire, s'il n'est peut-être pas le plus grand, sa carrure compense largement. Vous voyez, quand on pense à quelqu'un de grand, on imagine généralement une taille vertigineuse. Mais parfois, c'est une question de masse brute, à tel point que personne ne peut vous faire bouger d'un centimètre. Et dans le monde du sumo, ce genre de gabarit fait toute la différence. Ces athlètes ne sont pas juste grands par hasard. Ils travaillent dur pour atteindre cette stature, utilisant leur poids comme une véritable arme. Et ce lutteur de sumo en particulier, il avait tout. Mesurant près de 2 mètres et pesant 158 kg, il était bâti comme un mur inébranlable. C'est exactement le genre de physique qu'il faut quand tout votre sport repose sur le fait de pousser vos adversaires hors du ring. Mais voici quelque chose à quoi vous ne vous attendiez sûrement pas. Il ne vient pas du Japon. C'est exact, il est originaire de Mongolie, ce qui explique peut-être pourquoi son nom est un véritable casse-tête à prononcer. Malgré cela, c'est une légende dans ce sport. Il a remporté 2 championnats du monde de sumo consécutifs, en 2006 et 2007. Il est monté sur le ring plus de 100 fois, décrochant des médailles d'or non seulement au Japon et en Mongolie, mais aussi en Thaïlande, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et bien d'autres encore. Dans le monde du sumo, ce gars-là ne se contente pas de concourir, il domine. Sa renommée a largement dépassé le monde du sumo. Il a même fait son chemin jusqu'à Hollywood. Si vous avez vu Ocean's 13, vous vous souvenez sûrement de cette scène de lutte sumo. C'était lui. Et ce n'est pas tout. Il est aussi apparu dans King of the Nerd, Big Brother, et même The Bachelorette. Avant de continuer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton like, de vous abonner, et d'activer les notifications dès maintenant. Ou bien un mille-pattes géant pourrait bien ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Vous êtes prévenus. Le choix des abonnés. Voici la sélection du jour, choisie par un abonné. Nous savons tous que les lutteurs de sumo sont massifs. C'est une condition essentielle pour ce sport. Mais selon d'anciens registres, il y aurait eu, au XIXe siècle, un lutteur de sumo si immense qu'il faisait passer les champions d'aujourd'hui pour des gringalets en comparaison. Voici une reconstitution moderne de ce à quoi il aurait pu ressembler, basée sur des documents historiques réexaminés au fil du temps. Peut-être que sa taille a été exagérée. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il était la force la plus inarrêtable que le monde du sumo ait jamais connue. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Numéro 14 Sultan Kösen. Passons maintenant à Sultan Kösen. La raison pour laquelle il figure sur cette liste est assez simple. Il détient le titre de l'homme vivant le plus grand de la planète. Et ce n'est pas une affirmation au hasard. C'est officiellement reconnu par le Guinness World Record. Et ces experts-là ne plaisantent pas quand il s'agit de vérifier leur record. Né en Turquie, la vie de Sultan a été tout sauf ordinaire en raison de sa taille impressionnante. En fait, il était tellement grand qu'il n'a même pas pu terminer l'école. Comment est-ce possible? Eh bien, quand on mesure près de 2,5 m, ce n'est probablement pas évident de trouver un bureau adapté, ou un camarade de classe qui ne se sente pas complètement minuscule à côté de vous. Sultan lui-même a parlé des hauts et des bas du fait d'être l'homme le plus grand du monde. Les avantages? Il a une vue imbattable dans les foules et peut attraper des objets hors de portée pour tout le monde. Ce qui fait de lui un véritable super-héros à la maison quand il s'agit de changer une ampoule ou d'accrocher des rideaux. Mais il y a aussi les défis. Essayez de trouver un pantalon adapté à des jambes mesurant 126 cm ou des manches pour ses bras de 97 cm.
Et ne parlons même pas de la difficulté à trouver des chaussures à la taille de ses pieds gigantesques. Alors que le monde le considère comme une légende vivante, sa taille ne lui a pas apporté un bonheur immédiat. On a tendance à voir les détenteurs de records comme des célébrités, mais en réalité, être aussi grand s'accompagne de toute une série de difficultés auxquelles la plupart des gens ne pensent même pas. Numéro 13, Massy Curin. Jusqu'à présent, nous avons parlé de plusieurs hommes battant des records, chacun détenant le titre de plus grand ou plus imposant à sa manière. Mais maintenant, changeons de perspective et parlons de Massy Curin, car lorsqu'il s'agit de tailles vertigineuses, il n'y a pas que les hommes qui marquent l'histoire. De nombreuses femmes incroyables dépassent littéralement tout le monde d'une tête, et Massy en est un parfait exemple. Vous savez comme les gens adorent deviner quelle taille fera un enfant en grandissant? Eh bien, même petite, tout le monde savait que Massy serait grande. Les médecins estimaient qu'elle atteindrait environ 2 mètres, ce qui dépasse déjà largement la norme pour une femme. Mais ce qui a vraiment surpris tout le monde, c'est qu'elle a atteint cette taille dès la 7e année. Et même si elle n'a pas beaucoup grandi après cela, ses proportions sont absolument incroyables, en particulier ses jambes. Ses jambes seules représentent 60% de toute sa taille, ce qui lui a permis de décrocher 2 records du monde Guinness, l'un pour les plus longues jambes chez une adolescente, et l'autre pour les plus longues jambes chez une femme. Pour vous donner une idée, si vous placiez une femme américaine moyenne à côté d'elle, les jambes de Massy seraient presque aussi grandes que la totalité de son corps. Ce n'est pas juste rare, c'est stupéfiant. Mais comme toutes les personnes de cette liste, être aussi unique s'accompagne de défis. Massy a été victime de harcèlement, peine à trouver des vêtements à sa taille, et déteste prendre l'avion parce qu'on va être honnête, les sièges sont déjà assez étroits pour la plupart d'entre nous. Alors imaginez quelqu'un avec des jambes hors normes. Elle ne rentre pas non plus dans la plupart des voitures, ce qui complique ses déplacements. Mais malgré tout cela, elle accepte pleinement sa taille et l'utilise pour inspirer les autres, en particulier les femmes et les filles qui ne correspondent pas aux standards de normalité de la société. Et honnêtement, c'est absolument incroyable. Numéro 12, Nikolai Valuev. Lorsqu'il s'agit de véritables géants du sport, peu peuvent rivaliser avec Nikolai Valuev. En Russie, il n'est pas seulement célèbre, il est une légende. Et pour cause, ce combattant colossal mesurait 2,13 mètres et pesait la somme impressionnante de 151 kg. Ce n'est pas juste un grand gars, c'est une véritable force de la nature. Maintenant, voici la question. Selon vous, qu'a fait un homme de cette taille dans la vie? Exactement, il était boxeur professionnel. Mais pas n'importe quel boxeur, Valuev était le champion de boxe le plus grand et le plus lourd de l'histoire, inscrivant officiellement son nom dans les records. Il a dominé le ring en tant que double champion poids lourd de la WBA, accumulant 50 victoires en 53 combats, dont 34 par KO. Un véritable monstre, non? Mais voici où ça devient intéressant. Malgré son énorme avantage physique, il n'avait pas forcément la meilleure technique. En fait, les 2 seules défaites de sa carrière lui ont été infligées par des adversaires plus petits, qui ont simplement su le surpasser en agilité. Preuve qu'en boxe, la taille seule ne garantit pas la victoire. Et s'il était une véritable bête sur le ring, sa corpulence a fini par le rattraper. À sa retraite, il s'est retrouvé avec de graves problèmes articulaires. Un rappel que cette stature hors norme n'est pas toujours une bénédiction. Mais ne vous y trompez pas, il reste une icône imposante du monde de la boxe, et à moins d'avoir un vœu de mort, vous n'auriez probablement aucune envie de monter sur le ring face à lui. Mais bon, si vous vous sentez courageux, qui suis-je pour juger? Numéro 11, Olivier Richter. Lorsqu'il s'agit de géants bien réels, peu sont aussi imposants qu'Olivier Richter. Ce colosse né aux Pays-Bas n'est pas seulement grand, c'est un véritable spectacle ambulant. Avec ses 2,18 mètres et ses 153 kg, il a à la fois la taille et la carrure pour laisser tout le monde sans voix. Et il ne se limite pas à son physique, il est aussi culturiste professionnel, acteur, mannequin fitness et entrepreneur. Mais son succès ne s'est pas construit en un jour, il l'a mérité. Vous voyez, Olivier n'a jamais reculé devant un défi. Il se pousse constamment à apprendre de nouvelles compétences, à s'entraîner sans relâche et à perfectionner sa présence à l'écran. Tout cela pour qu'Hollywood pense à lui en premier lorsqu'il faut une force imposante. Et cela porte ses fruits, il a décroché des rôles dans des publicités, des séries télévisées et des films majeurs. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Avez-vous vu Black Widow de Marvel? Si vous vous souvenez de la scène de prison avec Red Guardian, où il brise le bras d'un homme sans effort lors d'un bras de fer, devinez quoi? C'était Olivier Richter. Son personnage était en réalité un clin d'œil à Ursa Major, alias l'ours ambulant, un personnage des comics Marvel connu pour sa carrure massive.
Le reverra-t-on dans l'univers cinématographique Marvel? Qui sait? Et si ce moment était unique, au moins il a marqué les esprits. Numéro 10, Juan Pedro Franco. Parlons maintenant de Juan Pedro Franco, un homme dont l'histoire ne se résume pas seulement à sa taille, mais à une transformation incroyable. Contrairement aux autres de cette liste, sa renommée ne vient ni de sa taille, ni de sa force, ni du sport, mais de quelque chose de bien plus extrême. Il a été officiellement reconnu comme la personne la plus lourde du monde par le Guinness World Record en 2016, atteignant le poids impressionnant de 595 kg. Pour vous donner une idée, c'est plus lourd que 10 hommes de taille moyenne réunis. Mais si certains pourraient percevoir un tel record avec fascination, la réalité était tout sauf glorieuse. Son corps était devenu sa prison. Son poids l'avait complètement immobilisé, le clouant à son lit, incapable de se déplacer seul. Même s'asseoir nécessitait de l'aide, et sans une intervention radicale, son état mettait sa vie en danger. Heureusement, grâce à la science et à une détermination sans faille, il a eu une seconde chance. Grâce à des interventions médicales essentielles, Juan Pedro a commencé à perdre du poids, réduisant de plus de moitié sa masse initiale. Et il ne s'est pas arrêté là, il a continué à avancer, transformant encore davantage sa vie. Son histoire prouve une chose: personne ne devrait se sentir piégé dans son propre corps. Et s'il a réussi à se battre pour revenir de l'extrême, c'est un rappel que le changement est toujours possible. Numéro 9, Yao de Fan. Mesurant 233 cm et pesant 157 kg, elle détient le titre de la femme la plus grande ayant jamais vécu. Mais malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Comme un autre célèbre Yao originaire de Chine, sa taille incroyable était due à une tumeur sur sa glande pituitaire, une condition qui a déclenché une croissance rapide dès son plus jeune âge. Et avec une stature aussi inhabituelle, vous pouvez sans doute deviner la suite. On a exercé sur elle une pression pour qu'elle devienne athlète. Après tout, la Chine adore ses icônes sportives, et avec sa silhouette imposante, elle aurait pu attirer une attention considérable. Mais tout comme une autre figure imposante de cette liste, son corps n'était tout simplement pas fait pour cela. Des blessures fréquentes et des problèmes de santé l'ont empêché de poursuivre une carrière sportive. Et pour aggraver les choses, sa famille n'a pu se permettre l'opération pour retirer sa tumeur que bien plus tard dans sa vie. À ce stade, les dégâts étaient déjà faits. Sa vie s'est tragiquement achevée à seulement 40 ans, et à ce jour, la cause exacte de sa mort reste un mystère. Étant donné le contrôle strict de la Chine sur certaines informations, la vérité ne sera peut-être jamais entièrement révélée. Mais une chose est certaine, elle a marqué l'histoire, et son héritage en tant que femme la plus grande de tous les temps ne sera jamais oublié. Numéro 8, Sun Mingming. Avec ses 236 cm, Sun Mingming n'était pas seulement grand, il était le plus grand basketteur du monde. Mais si vous pensez qu'une telle taille lui a automatiquement garanti une carrière légendaire en basket, détrompez-vous. Le parcours de Sun a été tout sauf facile. Ayant grandi dans un milieu modeste en Chine, il n'a même pas eu l'occasion de toucher un ballon de basket avant l'âge de 15 ans. Sa famille n'avait tout simplement pas les moyens de l'emmener sur un vrai terrain pour s'entraîner. Mais malgré ce départ tardif, il avait un rêve, jouer en NBA, et il était prêt à tout pour y parvenir. Alors, il a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ce rêve. Mais voici la dure réalité, la taille ne fait pas tout. Alors que d'autres athlètes imposants comme Yao Ming avaient passé des années à perfectionner leur jeu, Sun manquait des bases essentielles. Il avait la carrure, mais il n'était pas assez puissant, il s'épuisait trop vite, et surtout, il n'avait pas les compétences techniques nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs. Ses ambitions en NBA ne se sont jamais concrétisées. Pourtant, il n'est pas tombé dans l'oubli. Il a joué dans des ligues semi-professionnelles et a même trouvé son chemin jusqu'au grand écran, apparaissant dans Rush Hour 3 aux côtés de Jackie Chan et Chris Tucker. Mais une question restera toujours en suspens. Et s'il avait commencé à s'entraîner plus tôt, aurait-il pu devenir la prochaine icône du basketball en Chine? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Numéro 7, Brahim Takula. Avec ses 246 cm, Brahim Takula n'était pas seulement grand, il grandissait à une vitesse défiant toute logique. En seulement un an, il a pris 1 mètre entier. Une poussée de croissance si extrême que la plupart des adolescents ne grandissent même pas d'un tiers de cela durant toute leur adolescence. Naturellement, les médecins se sont inquiétés. Et après quelques tests, la vérité est tombée, il souffrait d'une condition médicale alimentant sa croissance rapide. Heureusement, une intervention chirurgicale a permis de réguler cette croissance. Mais même ainsi, il est resté l'un des hommes les plus grands du monde, étant même à un moment donné le 2e homme le plus grand vivant. Et comme on peut s'y attendre,
vivre avec une telle taille n'était pas vraiment simple. Imaginez juste essayer de trouver des chaussures à sa taille. Alors que la plupart des gens hésitent sur le style, Brahim, lui, peinait simplement à trouver une paire adaptée à ses pieds, en taille 58 en pointure européenne. Et si vous vous souvenez de Sultan Kösen, l'homme le plus grand du monde, voici un fait surprenant. Les pieds de Brahim étaient encore plus grands que les siens. Alors, que fait-on quand on est l'une des personnes les plus grandes sur Terre? Eh bien, Brahim a trouvé une carrière unique en travaillant dans un parc à thème, où les visiteurs pouvaient prendre des photos avec lui. Plutôt sympa, non? Être payé juste pour rester debout et être légendaire, on dirait bien un pari gagnant. Numéro 6, John Rogan. Nous avons vu des personnes immenses aux quatre coins du monde, mais parlons maintenant de l'homme afro-américain le plus grand ayant jamais vécu, John Rogan. Sa taille, un impressionnant 267 cm, cela faisait de lui la deuxième personne la plus grande de l'histoire enregistrée, mais voici un fait intéressant. Il était l'un des 12 enfants de sa famille et pourtant il était le seul atteint de gigantisme. Cela prouve que parfois la génétique est une loterie et savoir si c'est une chance ou une malchance dépend du point de vue. Pour John, sa taille extraordinaire s'accompagnait de défis majeurs. Grandir dans les années 1800 signifiait que son état n'était pas perçu comme un problème médical mais plutôt comme une curiosité. Les carnavals et spectacles itinérants voulaient l'exhiber mais il les a tous refusés. Contrairement à d'autres dans sa situation, il n'avait aucun intérêt à transformer sa condition en divertissement, mais malheureusement la médecine de l'époque n'était pas assez avancée pour l'aider. Son gigantisme a entraîné une anchose, une maladie qui a réduit ses articulations au point qu'il ne pouvait plus se tenir debout ni marcher. Au final, sa propre taille est devenue son plus grand fardeau. Il s'est éteint à seulement 38 ans, prouvant une vérité difficile. Être le plus grand, le plus imposant ou le plus extrême dans n'importe quelle catégorie n'est pas toujours une bénédiction. Numéro 5, John Brower Minock. Alors que nous entrons dans le top 5 de notre liste, nous commençons par voir à quel point être trop grand peut avoir de graves conséquences. John Brower Minock n'était pas seulement lourd, il détient le record de l'homme le plus lourd de l'histoire. À son apogée, il pesait un impressionnant 635 kg. Prenez un instant pour réaliser cela, c'est plus d'une demi-tonne. Si vous avez déjà vu des photos de lui à son poids maximal, une question vous vient immédiatement à l'esprit. Comment est-il possible qu'un corps humain supporte un tel poids? C'est presque inimaginable et comme on peut s'y attendre, son état a fini par le rattraper. Dans un effort pour améliorer sa santé, il a tenté de perdre du poids mais le processus l'a complètement cloué au lit. La situation est devenue si critique que lorsqu'il a dû être transporté à l'hôpital, il a fallu plus d'une douzaine de pompiers pour le déplacer. Bien qu'il ait réussi à perdre du poids au moment de son décès, il pesait encore 362 kilos et voici quelque chose de vraiment stupéfiant. Il était si imposant qu'il a fallu 2 parcelles de cimetière pour l'enterrer, mais le plus grand mystère, comment a-t-il atteint un tel poids? Certains pensent que c'était purement génétique, tandis que d'autres attribuent cela à une rétention d'eau extrême. La vérité, personne ne le sait vraiment. Numéro 4. Zhang Junkai. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, la Chine a vu naître des individus incroyablement grands et Zhang Junkai ne fait pas exception. Mesurant 242 cm, il détient le titre de l'un des hommes les plus grands de Chine et contrairement à certaines des figures imposantes dont nous avons parlé, il est encore en vie aujourd'hui à 59 ans, ce qui, étant donné les problèmes de santé souvent liés à une taille extrême, est assez remarquable. Peu de choses sont connues sur la vie personnelle de Zhang, mais une chose est certaine, il est bien entouré dans le monde des géants. Au fil des ans, il a noué des amitiés avec plusieurs autres figures légendaires de grande taille en Chine et voici un moment touchant. Lorsque Yao de Fan a été hospitalisé à la suite d'une blessure, Zhang lui a rendu visite pour lui remonter le moral. Imaginez un peu un véritable géant entrant dans votre chambre d'hôpital juste pour vous réconforter. Cela nous rappelle que même parmi les personnes les plus grandes du monde, l'amitié et le soutien comptent parce qu'on va être honnête, se démarquer de manière aussi extrême peut être isolant. Alors, savoir que ces géants se soutiennent entre eux, c'est tout simplement incroyable. Numéro 3, Ronnie Coleman. Nous avons déjà parlé de personnes massives, mais maintenant changeons de perspective et parlons d'un homme qui a bâti sa taille uniquement grâce à ses muscles, le légendaire culturiste Ronnie Coleman. Si vous connaissez un peu le bodybuilding, vous savez que ce nom a un poids énorme. Pourquoi? Parce qu'il a dominé ce sport comme peu l'ont fait avant lui. Ronnie Coleman n'a pas seulement remporté le titre de Mister Olympia, il l'a littéralement possédé pendant 8 années consécutives. C'est exact 8 victoires d'affilée faisant de lui sans doute le plus grand culturiste de tous les temps, et s'il n'est pas le plus grand alors il fait au moins partie des 2 meilleurs juste aux côtés d'Arnold Schwarzenegger.
Prenez un instant pour y penser, son seul véritable rival en termes d'héritage était Arnold et beaucoup affirment qu'à la fin de sa carrière Ronnie était en réalité encore meilleur mais sa domination ne s'est pas arrêtée à Mister Olympia. Il a décroché un nombre impressionnant de 26 titres sur le circuit de l'IFB, un record qui a gravé son nom dans l'histoire. Son physique n'était pas seulement une question de taille, c'était une quête de perfection absolue. Chaque groupe musculaire était sculpté à des proportions presque irréelles et voici le plus impressionnant, il n'était pas juste massif, il était incroyablement fort. En fait, beaucoup le considèrent comme le culturiste le plus fort de l'histoire. La plus grande inspiration de Ronnie, Liane, le seul autre homme à avoir remporté 8 titres consécutifs de Mister Olympia, et si vous comparez leur carrière vous verrez que Coleman a suivi les traces de Haney, mais avec encore plus de puissance et même après s'être retiré de la compétition, il a continué à s'entraîner, à produire des vidéos et à inspirer la prochaine génération de culturistes à repousser les limites de l'impossible. En résumé, si vous atteignez un jour le niveau de Ronnie Coleman, c'est que vous faites quelque chose de très bien. Numéro 2, Yao Ming. Il est enfin temps de parler de l'homme de la légende Yao Ming. Lorsqu'il s'agit d'icônes du basketball chinois, il n'y en a pas de plus grand au sens propre comme au figuré, non seulement il a rejoint la NBA mais il a aussi gagné sa place au Hall of Fame, un honneur réservé aux meilleurs des meilleurs. Mesurant 229 cm, Yao n'était pas le joueur de basketball le plus grand de l'histoire mais il était de loin la plus grande superstar que la Chine n'ait jamais produite. Lorsqu'il est entré en NBA en 2002, le monde entier avait les yeux rivés sur lui. Pourrait-il vraiment dominer au plus haut niveau? La réponse fut un grand oui, du moins lorsqu'il pouvait rester sur le terrain. Avant d'arriver en NBA, il était déjà une star en Chine. C'est pourquoi les Houston Rockets ont utilisé leur tout premier choix de la draft NBA 2002 pour le recruter et au fil de 8 saisons, il s'est imposé comme l'un des pivots les plus dominants de son époque. Il a terminé 6e de l'histoire de la franchise en points et en rebonds et 2e en contre. Même Shaquille O'Neal, l'un des meilleurs pivots de tous les temps, respectait le talent de Yao car si on le sous-estimait, il pouvait vous donner une leçon en un instant. Mais voici le revers de la médaille quand on est aussi grand, les blessures comme beaucoup de joueurs NBA imposant avant lui. Le corps de Yao a subi d'énormes pressions tout au long des plus de 80 matchs par saison et son plus grand point faible, des blessures à répétition l'ont contraint à prendre sa retraite bien trop tôt mais enfin, prématurément à une carrière qui aurait pu être encore plus légendaire mais même après s'être éloigné du terrain Yao ne s'est pas effacé. Il est devenu un ambassadeur du basketball contribuant à faire grandir le sport en Chine et au-delà. Avec sa taille, son talent, son charisme et son amour du jeu, il est devenu l'une des figures les plus appréciées de l'histoire de la NBA. Il a peut-être quitté la ligue mais une chose est certaine, Yao Ming ne sera jamais oublié. Numéro 1, Denis Siplankov. Quand il s'agit de Denis Siplankov, il n'avait pas besoin de parler fort parce qu'il était immense et plus important encore, il le prouvait. Ce gars n'était pas juste un lutteur de bras, il était le lutteur de bras. Et il ne s'est pas contenté de dominer ce sport, il l'a fait avec une facilité déconcertante. Alors, qu'est-ce qui le rendait si inarrêtable? Eh bien pour commencer, ses bras, ses mains et son cou étaient construits différemment. On parle de proportions massives bien au-delà de la normale. Cette taille et cette force naturelle incroyable lui donnaient un sérieux avantage, un avantage que la plupart de ses adversaires ne pouvaient tout simplement pas gérer. Une fois entré en compétition, perdre n'était pas une option. Il choisissait soigneusement les plus grands et prestigieux tournois puis il balayait littéralement tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Son palmarès invaincu pendant des années, c'est à quel point il dominait et voici la partie la plus folle. La seule fois où il a perdu c'était en utilisant son bras non dominant. C'est exact, si vous espériez le battre, votre seule chance était qu'il vous laisse un avantage sinon vous n'aviez absolument aucune chance. Et voilà 15 des humains les plus gigantesques à avoir jamais foulé la terre. Certains sont devenus des légendes du sport, d'autres ont battu des records du monde et quelques-uns semblaient tout simplement faits différemment.